Il ne se passe pas un mois, pas une semaine, peut-être même pas un jour, sans que les médias de tout genre n'évoquent la blockchain. Et il n'est pas rare que l'innovation soit présentée comme la technologie qui serait à terme fossoyeuse du notariat. Par son procédé inédit, la blockchain permettrait à la société de se passer de l'archaïsme institutionnel que serait le notaire et de l'anachronisme que constituerait l'acte authentique. Et oui, mes chers confrères, mesdames, messieurs, au dire de certains défenseurs de la blockchain, nous serions voués à disparaître, donnés en offrande au dieu algorithme, dont acte. Il ne nous reste donc plus que deux solutions. S'apitoyer sur notre triste sort, en attendant notre mort prochaine, programmée, sans mauvais jeu de mots, ou tenter de prendre un peu de recul sur cette question, l'analyser, la comprendre, en chercher les limites, mais aussi les possibles intérêts. Au vu des démonstrations qui vous ont été faites cet après-midi, vous vous doutez bien que c'est à la seconde branche de l'alternative que nous vous convions. Mais commençons par le début. De quoi parle-t-on? Si la question est simple, la réponse l'est bien moins. Le site Blockchain France l'a décrit comme une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central. Dit autrement, la blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de conservation et de transmission de l'information, reposant sur des techniques très sophistiquées de cryptage, le tout en vue de constituer un registre infalsifiable. Autant de caractéristiques qui permettent de qualifier une blockchain publique, ouverte à tous, chacun pouvant y participer. L'illustration la plus connue est bien évidemment la blockchain dite du Bitcoin. Apparue en 2009, elle a eu pour objectif la création d'une monnaie fondée sur une confiance répartie et décentralisée. Je vous propose, mes chers confrères, sans plus attendre, de vous présenter un tutoriel sur la blockchain du Bitcoin, extrait de Blockchain France. Qu'est-ce que la blockchain ? C'est un système informatique permettant d'écrire de manière indélébile une transaction entre deux parties. C'est un registre transparent que chacun peut consulter, mais sans jamais pouvoir modifier les entrées précédentes. Ce registre est constitué de blocs qui contiennent des centaines de transactions. Ils s'ajoutent les uns aux autres, formant ainsi une chaîne, d'où le terme blockchain. Les transactions peuvent être de nature très différente. Il est possible d'enregistrer un échange d'actifs, un vote ou encore un contrat numérique. Pour assurer tout ce processus, des individus ou des entreprises appelés mineurs mettent à disposition la puissance de calcul de leur ordinateur pour effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement d'une blockchain. Cette puissance de calcul permet de vérifier la validité de toutes les transactions enregistrées dans une blockchain. Ces mineurs sont rémunérés en crypto-monnaie en échange de leur puissance de calcul. En assurant la fiabilité de tout le réseau, les milliers de mineurs permettent à une blockchain de créer de la confiance entre deux parties sans recourir à un tiers. Après cette brève présentation, vous avez compris que le registre n'est pas contrôlé par une institution, à l'inverse du système bancaire. Le contrôle est exercé collectivement par les membres de la chaîne dénommés mineurs. Parallèlement, sont apparues des blockchains privées. Elles visent elles aussi à la constitution d'un registre infalsifiable, mais diffèrent des précédentes, en ce que l'accès et l'utilisation de la chaîne sont cette fois-ci limités aux seules personnes autorisées à la rejoindre. Ceci étant précisé, revenons-en au notariat et de voir en quoi et pourquoi l'authenticité ne saurait être menacée par cette nouvelle technologie. Une rapide analyse permet d'identifier des limites technologiques et des limites juridiques. Les obstacles technologiques, d'abord, sont au moins de 3 ordres. En premier lieu, l'algorithme de cryptage a une durée de vie de 5 ans, donc aucune pérennité.
En deuxième lieu, le coût énergétique est colossal. À titre d'exemple, la blockchain du Bitcoin consomme 600 MW d'énergie, représentant 1/5 de la capacité d'une centrale nucléaire EDF sur un an. En troisième lieu, le caractère expérimental est antinomique avec la notion de technologie à grande échelle. Les limites juridiques, ensuite, sont de deux ordres. D'une part, vous l'avez compris, la blockchain est une technologie basée sur un algorithme de cryptage permettant de générer une empreinte de document, et non sur un algorithme permettant la confection d'un acte. D'autre part, nous sommes loin des attributs de l'authenticité, et ce pour trois raisons. L'identité d'abord. Contrairement à une signature électronique, en portant l'identité de son signataire par le biais d'un certificat électronique, la blockchain se contente d'identifiants pouvant aller jusqu'à un pseudonyme. L'opposabilité ensuite. À quoi bon stocker des empreintes de documents s'ils ne sont pas opposables? Les effets de l'authenticité, enfin. Pas de date certaine. Le temps de latence nécessaire pour obtenir la preuve de travail peut varier de plusieurs secondes à plusieurs heures. De plus, c'est l'empreinte qui est datée et non le document. Pas de force probante, car ce n'est pas le document qui est déposé dans la chaîne, mais son empreinte. Et bien entendu, pas de force exécutoire, qui par essence est une délégation de puissance publique. Enfin, s'il fallait un dernier argument, et je suis certain que vous l'avez tous à l'esprit, où est le contrôle de légalité dans tout ça? En conséquence, mes chers confrères, vous l'avez compris, il n'y a rien de comparable entre une blockchain et l'authenticité. Néanmoins, la blockchain est une technologie rassemblant plusieurs innovations, lesquelles, combinées entre elles, apportent une rupture avec les modèles habituels des applications et des services numériques. Si elle ne saurait aucunement remplacer l'authenticité, cela ne signifie pas que la technologie sur laquelle elle repose est dépourvue d'intérêt. Le notariat peut sûrement s'emparer de cette technologie pour la mettre en œuvre dans des cas d'usage utiles pour la profession, en démontrant qu'elle n'est en rien un remplacement de l'acte authentique, mais qu'elle est au contraire un outil utile et complémentaire au sein même de notre profession. À ce titre, prenons deux cas d'usage possibles parmi tant d'autres. Le premier. Aujourd'hui, comme exposé dans notre première proposition, la loi Le Maire permet de déposer une directive générale, c'est-à-dire, je vous le rappelle, une directive concernant la conservation, l'effacement ou la communication de ces données à caractère personnel. Selon la loi Le Maire, ces directives peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance. La référence de ces directives et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées doivent être inscrites dans un registre qui pourrait être une blockchain. Le second cas d'usage pourrait consister en la mise en œuvre par l'État, en lien avec les collectivités territoriales, et pourquoi pas avec les professions réglementées, d'une blockchain de consortium. Cette dernière permettrait d'enregistrer et de redater une empreinte de documents administratifs, ainsi que divers justificatifs, avis d'imposition sur le revenu, justificatifs de revenus, etc., etc., etc. Le tout afin de faciliter la circulation de ces documents électroniques entre les participants, leur permettant ainsi, à tout moment, la vérification de l'intégrité du document et l'enregistrement de son empreinte dans cette blockchain, où seuls l'État, les collectivités et les professions réglementées seraient déposants des empreintes de documents. La mise en place d'une telle blockchain permettrait d'éviter de devoir présenter des documents papier et renforcerait la confiance que nous devons avoir dans le numérique. Par ces deux exemples, vous admettrez que la technologie blockchain pourrait être utile au notariat. Mathieu va vous donner lecture de la proposition.
considérant que l'authenticité requiert la vérification de l'identité, de la capacité et des pouvoirs, éléments non vérifiés lors des dépôts d'un document dans une blockchain. Que le temps de latence de la blockchain pour obtenir la preuve de travail est inconciliable avec la date certaine de l'acte authentique. Que la force exécutoire, qui découle par essence d'une délégation de la puissance publique, ne peut en conséquence être associée à la technologie de la blockchain. Que la seule empreinte d'un document déposé dans une blockchain ne saurait être constitutive de la force probante. Qu'en l'absence de conservation des documents dans la blockchain ne satisfait pas à l'obligation faite au notaire de représenter un acte authentique pendant 75 ans. Le 113e Congrès des notaires de France constate qu'en aucun cas la technologie de la blockchain ne peut se substituer à l'authenticité, comme n'ayant aucun rapport avec la pleine foi de ce que l'officier public a personnellement accompli ou constaté, et propose de déterminer des cas d'usage pertinents pour utiliser cette technologie dans le notariat. La proposition est donc adoptée.